été tellement, mais tellement horrible et douloureux, tant pour les âmes humaines que pour la nature, qui a été salement, mais salement détruite, anéantie, sans respect aucun, empoisonnée, avec comme une forme de torture vicieuse, que ça a tordu à l'intérieur de ses entrailles. Elle en a trop enduré, elle ne peut plus supporter. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et la conscience humaine ne s'est pas suffisamment élevée dans son ensemble pour que l'humanité s'apaise, s'éclaircisse et renaisse à la vie en complète, comment dirais-je, harmonie d'amour. Donc, comme déjà il s'est produit maintes fois, il y aura un tel nettoyage pour un nouvel ensemencement avec des enfants que nous espérons infiniment plus sages. Quoi qu'il en soit, Gaïa, notre très chère Mère Terre, ne supportera plus ces infamies, ces souffrances. Elle ne prendra au cœur d'elle-même, à sa surface, que des âmes d'un cœur nouveau, élevées en conscience, car elle se met sa plus belle robe de lumière, et elle ne permettra à personne de la souiller. C'est ainsi que cela a été décidé. Et nous ne pourrons plus rien changer. Gardez le plus grand respect en vos cœurs et le plus grand amour pour vous élever vous aussi. Vous serez préservés afin de, selon votre volonté, réensemencer la planète Gaïa ou aller vers d'autres horizons. Mais nous savons que beaucoup, travailleurs de lumière, vous reviendrez. Et vous saviez déjà il y a longtemps que c'était une grande possibilité que les choses se passent ainsi. Mais vous avez tous travaillé dur afin qu'il en soit quelque peu différemment. Et sachez que vous avez emporté avec vous dans vos hautes vibrations maintes et maintes âmes qui avaient du mal à se réveiller. Quelques-unes encore pourront le faire, et le laps de temps est tellement mince maintenant. Vous allez savoir vite comment Gaïa peut être féroce d'une certaine manière, mais c'est pas féroce en méchanceté, c'est simplement que elle secoue les puces, elle se nettoie, elle se lave. Et vous qui ne l'avez pas respectée, elle ne vous respectera pas non plus. Elle vous éjectera, elle vous brûlera, elle vous anéantira, sans respect, comme vous avez fait pour elle, sans respect aucun. Donc toutes ces âmes malfaisantes seront purifiées d'une certaine manière. Quant aux autres, elles seront préservées. Ne cherchez pas comment. Beaucoup seront élevés dans des formes de bulles ou d'espaces-temps différents. Vous serez élevés et vous aurez un moment, un temps de repos, un temps de guérison, un temps de prise de conscience encore supérieure, un temps de renaissance à votre, vos souvenirs d'âme, et vous reviendrez. Vous reviendrez dans un paradis, un vrai paradis, cette fois. Soyez sages devant les épreuves. Ne vous inquiétez pas des circonstances particulières qui s'activent dans vos vies actuellement et qui s'activeront encore. Elles sont faites exprès, suivant les vibrations de chacun. Suivant, oui, vos vibrations, les possibilités que vous avez.
car vous allez donner beaucoup de vous-même. Beaucoup de choses se préparent. Soyez prêts, soyez aimés, soyez aimants. Soyez soudés surtout, soyez soudés. Gardez le cœur vibrant, en union avec le cœur céleste, avec le feu céleste. Gaïa vous aime pour ce que vous êtes, vous, frères de lumière, être de respect et d'amour. Restez serein. Nous sommes prêts à vous recevoir. Les vaisseaux sont prêts depuis longtemps. Frères et sœurs de la Terre, ne pleurez pas. Tout ceci est un, comment dirais-je, un mauvais film, même si vous le vivez dans votre chair. Nous n'oublierons aucun frère sur la Terre. Soyez certains que nous n'oublierons personne. À une fraction de seconde, nous pourrons vous rappeler près de nous, afin de vous protéger. Rassurez-vous, tout est bien. Malgré tout, tout est bien. Chaque chose se met en place dans l'univers pour l'élévation, pour la progression, pour l'agrandissement du cosmos aussi, car vous ne voyez pas à votre échelle les conséquences de tout ce qui se prépare dans le monde et dans l'incommensurable espace. Tout est lié, quoi que vous en pensiez, tout est lié. Un grand rayon de lumière vient d'un soleil central qui va toucher chaque planète, chaque constellation, chaque âme, chaque parcelle de vie dans le monde, dans votre monde, dans les mondes, dans les univers, dans les diverses strates. Tout est transformé, tout est en mutation. Sachez-le. Bientôt de nouvelles sciences apparaîtront à vos yeux, mais pas dans les yeux de ce monde-là, car il est mort. On le jette comme une vieille peau. Nous n'en avons plus besoin. Trop sale, trop écœurant, trop puant. La nouvelle peau sera bien différente. Mais sachez que, avec vos mots et votre compréhension actuelle, ce n'est pas simple à vous le faire comprendre. Votre agrandissement de conscience vous permettra sans les mots de comprendre ce qu'il en est au juste. Et surtout, pour beaucoup, le rappel de vos mémoires vous permettra un éclairage nouveau. Nous vous laissons pour ce soir, mais sachez qu'à chaque instant, nous sommes auprès de vous, pour vous aider, pour vous guider, pour mettre ou des petits cailloux qui vont vous faire franchir un obstacle, pour vous grandir encore un peu plus. Vous pourrez élargir vos possibilités en dehors de toutes vos conceptions actuelles. Ne vous braquez pas, suivez l'énergie, suivez le voyage. Et c'est bien cela que nous voulons vous dire. Suivez le voyage de l'énergie, le voyage de la lumière, le voyage de la vie, tout simplement. À bientôt. Sachez que rien ne peut se faire sans votre accord. Sachez qu'à chaque instant, chaque seconde, si vous vous braquez, si vous refusez, rien ne pourra se faire. Ouvrez-vous avec votre cœur, pas avec votre esprit, mais avec votre cœur. Et nous pourrons vous aider considérablement et vous pourrez suivre cette vague d'amour et de lumière et cette vague d'élévation. Rejetez l'intellect quelquefois trop restrictif, même trop souvent, et en ces heures propices à une élévation et un changement de conscience et de monde aussi. Votre intellect ne peut que vous bloquer. Il faut faire la part des choses. Beaucoup vont essayer de vous leurrer, c'est pour ça qu'il est quelquefois utile de se servir un peu de votre réflexion
Et seul votre cœur pourra vous dicter la vraie voie, c'est celle de l'amour. Nous sommes un peuple de sagesse et essayons de vous guider de toutes nos forces, de toute notre volonté de cœur. Mais nous ne pouvons rien imposer. Seulement vous proposer, vous ouvrir des portes, vérifier qui passe et qui ne passe pas et pourquoi. Mais nous ne pouvons pas vous pousser pour vous les faire franchir. Le cœur sera toujours la clé dans l'univers. Seul l'amour est la clé, à tous les niveaux, quels qu'ils soient. Comprenez-le, et comprenez-le à toutes les échelles, à tous les niveaux, aussi bien dans une vie simple et dans des actions simples du matin, du midi, du soir, de vos journées, de vos nuits, de vos semaines et de vos années. Chaque instant est propice à l'amour et chaque geste écarté de l'amour vous en éloigne encore un peu plus. Et quelquefois vous avez 10 pas à faire en avant pour combler un pas fait en arrière. Alors faites attention, soyez prudents, car la route est facile, mais peut être très difficile, suivant vos actions, un peu négligées quelquefois. Alors soyez sereins et soyez vigilants. L'amour seul est la clé. Nous le répétons et nous le répéterons toujours. L'amour du cœur, l'amour infini, qui ne donne aucune barrière, aucune, jamais, ni de jugement physique, de laideur, de beauté, d'âge, d'études, de conscience, de peu importe. L'amour, il est là en toutes choses. Il est né dans la petite graine de la vie, infiniment petite, qui s'est développée un peu partout, dans votre monde et ailleurs, dans l'univers. Mais l'amour, il est là. C'est une étincelle qui doit brûler, brûler, s'agrandir comme un grand feu, mais qui de toute façon ne s'éteindra jamais, quoi qu'on fasse. Mais à chaque fois, il faut un peu souffler dessus pour l'attiser, l'enflammer grandement, afin qu'il embrasse de sa lumière tout votre corps, toute votre âme, tous vos frères, tous vos sœurs, toute votre humanité et tout l'univers. C'est infini, nous n'en finirions pas d'en parler. Pendant des jours, des mois, des années, des ères, l'amour est infiniment grand. Et sachez que ce que nous vous disons, c'est une réalité que nous encore, nous avons à agrandir encore, car cela ne s'arrête jamais. Et c'est toujours un émerveillement que de découvrir la véritable identité de l'amour et sa véritable puissance. Vous avez là en face de vous le maître des sciences, le maître de la connaissance. Mais cela est relatif puisque c'est à notre niveau à nous. Et nous savons qu'en haut, au-dessus de nous, il y a encore plus grand et plus beau. Donc restez prudents dans la façon de nous nommer. Nous donnons des noms afin que vous puissiez comprendre un petit peu les choses, car vous n'avez pas notre langage. Mais soyez prudents, ne soyez pas restrictifs. Il y a toujours plus grand que soi, même à des hauts niveaux. L'univers est toujours extension. Il ne s'arrête jamais. La lumière est tellement grande, tellement fabuleuse. Vous découvrirez tout cela, vous aussi, un jour.